Dieu, reçu de Dieu, au peuple de Dieu, venez louer Jésus-Christ. Oh, chantons tous, alléluia, 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 grâce. Oui, nous chantons tous. Oh, nous chantons tous, alléluia, 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 grâce. Oh, nous chantons tous, alléluia, 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 grâce. Victoire, 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 victoire. Il a ressuscité, le Seigneur est vivant, comment il est vivant. Il a vaincu la mort, elle a plus de pouvoir. Oh, victoire, 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 déclare la victoire, déclare la victoire, 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 déclare la victoire, déclare la victoire, dans sa vie, dans sa famille, dans ton pays, déclare la victoire. Victoire, 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 déclare la victoire, victoire, déclare la victoire, 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 déclare la victoire dans ta vie, déclare la victoire dans tes ténèbres, déclare la victoire dans tes échecs, et oh victoire, Jésus a vaincu la mort, le combat est vide, déclare la victoire. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la victoire de Jésus? Merci Seigneur, ton nom est grand et glorieux. Alors, de la lecture que nous avons faite tout à l'heure, oui, la victoire, mais mon esprit s'est appesanti sur le suaire déposé à part. Amen. C'était le signe. C'était le signe et c'est pour ça que Jean a cru. Amen. Alors, on revient un peu dans les traditions orientales. À l'époque, lorsqu'un maître se mettait à table, s'il avait terminé de manger, il froissait la serviette. Il froissait ce qui lui servait de pochette pour dire qu'il a terminé de manger. Amen. Lorsqu'il n'avait pas terminé de manger, il le pliait correctement et il le déposait pour dire au serviteur, je reviens, je n'ai pas fini de manger. Amen. Et c'est le signe que Jésus laisse à Jean. Il a posé le suaire à un endroit enroulé proprement. Jésus est dans le calme et dans l'ordre. Il le laisse là, posé, bien disposé, pour dire à ses disciples, ce n'est pas fini. Amen. Il dit, il n'a pas terminé, il revient. Amen. C'était le signe. Et c'est pour ça que la Bible dit, Jean vit et il crut. Amen. En revanche, les Égyptiens, qu'est-ce que je dis les Égyptiens, les Juifs, eux, jusqu'à ce jour, dans la parole du lundi, on dit qu'eux, ils continuent de dire que le corps a été volé, le corps a été vandalisé. Et le Seigneur nous faisait vivre une expérience de nos jours jusqu'en 2026. Est-ce que,
on a des situations où un corps disparaît sans dire que c'est une profanation de tombe. Toujours on dit c'est une profanation de tombe. Toujours on dit, oh, le corps a été profané. Oh, ils vont voler le squelette. Oh, ils vont voler ici, là-bas. Mais la Bible dit que le corps de Jésus n'était plus là. En fait, la façon dont les linges sont posés au sol, c'est comme si le corps s'est volatilisé. Amen. Parce que si le corps avait été volé, on ne devait pas retrouver les bandelettes. On ne devait pas trouver le sueur qui était posé sur sa tête. On ne devait pas retrouver tout ce qui a été retrouvé dans le tombeau. Il restait que c'est juste le corps qui n'était pas là. En fait, la précision, c'est pour dire que Dieu lui-même est parti de lui-même. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas un braquage, ce n'est pas les disciples qui sont venus voler le corps. Il a accompli ce qu'il avait dit à ses disciples en 3 ans. Tous ceux qu'il leur avait dit, tous ceux qu'il leur avait promis, il a accompli. Il a accompli. Il est allé d'abord aux enfers, aller chercher tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui devaient être rachetés. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Amen. Amen. Alors, la précision de ce détail suggère que la façon dont le sueur de la tête est enroulé ou plié était la preuve irréfutable que c'est un miracle qui s'était produit et non pas un vol. Il dit à ses disciples que la mort n'est qu'une brève absence et que son départ physique n'est pas un abandon, mais une transition avant son retour promis. Amen. La Pâque que nous célébrons, c'est aussi le passage. Les prêtres nous ont quand même assez bien édifié dans ce tridion pascal. Et dans le passage, on voit la maîtrise de soi dans l'épreuve. Amen. Même après nos morts, nos échecs, nos souffrances, nos deuils, nous sommes appelés à ne pas rester dans le chaos. La résurrection de Jésus, c'est vraiment pour nous dire, sortons des endroits où nous sommes allés nous enterrer à cause de notre péché, à cause de nos échecs, à cause de nos faiblesses, à cause de nos peurs. Sortons de là. Ranger son sueur, c'est reprendre le dessus sur sa propre souffrance avec dignité et avec calme. La résurrection, c'est aussi voir au-delà du vide. Pierre et Marie voient le tombeau vide, mais Jean voit le sueur plié. Amen. Eux, ils sont dans la stupeur, Marie et Pierre. Surtout Pierre, le plus grand peureux. Vraiment, notre aîné là, c'est le chef des peureux. Et lui, il est dans la stupeur, il ne comprend pas. D'abord, le corps n'a pas été embaumé comme il fallait et maintenant, il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me faisait encore vivre une expérience tout à l'heure devant la Vierge Marie. Je vais passer sur les disciples, mais c'est vraiment l'état de la Vierge Marie au moment de la résurrection de son Fils. Amen. Cette dame qui a dit oui sans comprendre. Cette dame qui cherche son Fils dans le temple parce qu'il est encore petit, elle ne comprend pas que son Fils disparaisse. C'est normal, c'est une mère. Son Fils lui dit que je suis chez mon Père. Elle accepte, elle prend. Elle continue de marcher derrière lui. Elle voit cet enfant-là crucifié. Ah, Seigneur, quelle est cette tâche que tu m'as donnée comme ça? Et finalement, elle voit cet enfant ressuscité. En tant que mère, en fait, le Seigneur me faisait expérimenter l'état des
Vierge Marie. C'est comme si pour moi, je vivais en Marie l'accomplissement total de la promesse de Dieu, de la promesse de l'ange. Quand il dit, ce fils, ce enfant, il s'appellera Jésus. C'est-à-dire que Dieu a tout accompli. Et Marie le vit en premier spectateur. Amen. Alors, je disais que Pierre et Marie voient le tombeau vide, mais Jean voit le sueur plié, la disposition de linge. Il voit et comprend l'espoir quand les autres ne voient que le vide. Ça nous enseigne que même lorsque nous ne sentons pas la présence divine, il se laisse toujours trouver. Il laisse toujours des signes. Amen. Même quand nous ne voyons rien, le Seigneur laisse toujours des signes. C'est parce que Jean a cru que nous comprenons, nous, aujourd'hui, les signes. Mais si on était comme Pierre et Marie, on serait resté seulement sur le tombeau qui est vide. Et sur Marie qui dit, le Seigneur n'est plus là, on ne sait plus où on l'a mis. Et sur les Juifs qui disent que le corps a été volé. Mais parce que Jean a compris, le commencement de la foi commence là. Amen. C'est parce que Jean a cru que nous aussi aujourd'hui nous croyons, sans avoir vu. Nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Par la suite, il se montre. Par la suite, il dit aux disciples, venez, je vous attends en Galilée. Il se montre clairement aux disciples d'Emmaüs et à beaucoup d'autres personnes, il se montre. Mais le commencement, la première personne à avoir cru, c'est Jean. Et parce que Jean avait compris les signes. Amen. Donc, quand nous sommes dans le vide, dans le chaos, on regarde à nos souffrances, sachant que Dieu reste présent. Amen. Dieu se fait présent discrètement. Il continue d'agir. Amen. L'autre aspect, c'est se dépouiller de l'ancien moi. Pour renaître spirituellement, il faut accepter de laisser derrière soi les habits de mort tels que Jésus l'a fait. Notre ancien nous. La colère, la rancune, la peur, la médisance, la division, le mépris, la débauche, toutes ces choses, Jésus meurt avec ça. Et nous devons faire le choix de laisser ça derrière nous, de nous dépouiller de ça. La chair est faible, oui, mais disons à Jésus ce soir, tu es celui qui ressuscite avec nous. Donne-nous de nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de rentrer dans la véritable résurrection. Amen. Le suaire recouvrait la tête. Et la Bible dit que la tête est la lumière du corps. Amen. Donc, si le suaire recouvre la tête, ça veut dire que le suaire recouvre aussi tout le corps. Mais le signe du suaire, c'est vraiment pour dire que si le suaire est enlevé, tout le corps aussi est libéré. Amen. Parce que ça commence à la tête. Ils ont posé, on leur remet la tête de Jésus. Et ils enlèvent. Le fait que le linge soit plié à part signifie que la pensée et la conscience divine sont désormais libres. Amen. La résurrection commence par l'esprit. C'est notre conscience qui doit d'abord être déliée pour que nous puissions voir le monde avec les yeux nouveaux. Nous devons continuer de le louer toujours et toujours pour ce qu'il fait. Nous sommes rentrés dans un temps nouveau. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu en toute situation. Amen. Alors, qu'est-ce que la résurrection signifie? La résurrection signifie la victoire de la mort sur le péché. La résurrection signifie la preuve que Jésus est le Fils de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il montre aux apôtres que tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il disait était vrai.
Il montre aux disciples que je suis véritablement le Fils de Dieu. Et je ne m'arrête pas seulement au miracle. Je ne m'arrête pas seulement à changer l'eau en vin. Je ne m'arrête pas seulement à guérir les épreuves. Je ne m'arrête pas seulement à donner la parole aux milliers. Je suis capable, moi Jésus, Fils de Dieu, d'aller aux enfers et de ressortir vivant, en entier avec mon corps. Amen. La résurrection, c'est la garantie de notre résurrection. Amen. Jésus ressuscite pour nous garantir une vie éternelle et une résurrection, nous aussi. Amen. Nous qui avons choisi de l'aimer, de le servir, qui l'avons choisi comme Seigneur et Sauveur, il nous garantit aussi notre propre résurrection. La résurrection, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ. On passe de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Il est ressuscité pour que nous soyons garantis du lendemain. C'est pour ça que je dis depuis que nous devons sortir de nos peurs, sortir de nos échecs, sortir de nos lourdeurs, sortir de tout ce qui oppresse nos pensées. Amen. Souvent, le moi intérieur, l'homme intérieur, il veut nous faire croire que, il n'y a rien. Toutes les années, on fête Pâques. Il y a quoi de nouveau là? C'est la commémoration. Il n'y a rien. Mais c'est faux. Amen. C'est faux. Jésus ressuscite réellement dans la vie à chaque Pâques. Parce que nous avons passé avec lui 40 jours dans le désert. Il va aux enfants pour nous libérer de tous ces poids que nous portons. Et avec lui, nous renaissons. Amen. Il nous fait vivre une vie nouvelle. La résurrection, c'est aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu. La mort et le péché n'ont plus le pouvoir sur ceux qui croient. Alléluia. Ah, ça fait plaisir de dire Alléluia. On était bloqués pendant 40 jours, là on ne pouvait pas dire Alléluia. Ça fait plaisir de dire Alléluia. Alléluia. À la croix, Christ nous offre un avenir. Il ne faut pas rester figé à la croix seulement. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons plus de souvenirs de ce Dieu qui s'est donné à la croix, qui a été fouetté, qui a été humilié, plutôt que le souvenir de ce Dieu qui est sorti du tombeau. Amen. Nous gardons plus dans la mémoire, Dieu a été cloué, mais il est sorti du tombeau, bien aimé. Est-ce que nous pouvons commencer à véritablement embrasser cette information? Ne plus rester sur ce Dieu qui est à la croix. Oui, il est à la croix, il est allé à la croix pour nous. Mais il a fait mieux. Amen. Il a fait mieux que la croix. Il est sorti des enfers avec une lumière éclatante pour nous donner une vie nouvelle. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien temps, Dieu vient nous dire, Jésus vient nous dire que les choses anciennes sont, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que Dieu a ressuscité. Je sais que ça peut être encore incompréhensible. Moi, des fois, je ne comprends pas. Parce que vraiment, la résurrection, c'est quelque chose de waouh! 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 Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Et je me disais, mais les apôtres, un an après, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils vivaient ça? Comment ça se passait chez eux d'aller dire dans le monde entier que notre Dieu là, que vous avez crucifié, comme qui en parle dans le livre des Actes des Apôtres, ce Dieu là que vous avez crucifié, ce que vous avez craché, sachez qu'il est ressuscité. Est-ce que vous vous imaginez un peu comment ça se passait? Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce d'appartenir à cette famille! Quelle grâce de faire partir de ce plan merveilleux où Dieu vient livrer sa vie, mort et ressuscite pour nous. Quelle grâce! Bien-aimé, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu
réalises vraiment? On ne dirait pas. Est-ce que tu réalises? Ça veut dire que le gars, il quitte sa royauté. Comme il dit au gars là que ma royauté n'est pas de ce monde. Si elle était de ce monde, toi là, tu ne pourrais pas venir me parler. Mais il laisse tous les honneurs qu'il avait là-bas pour nous que vous là, je sens que je fais que vous envoyez les prophètes, les ceci, les cela, vous ne faites rien. Je vais pouvoir venir me donner ici. Waouh! 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 À la croix, Christ nous offre un avenir. Il ne faut pas rester figé à la croix parce que Christ est mort, mais il est ressuscité afin que nous soyons pardonnés et justifiés. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se débarrasser des pensées culpabilisantes. Amen. Amen. On doit se débarrasser des pensées culpabilisantes. Vous savez, cette voix qui vient souvent nous mentir, là, l'accusateur. L'accusateur, il vient nous faire croire que oh, c'est faux, il n'y a rien. Mais il sait pourquoi il vient nous mettre ces voix dans la tête. Il sait pourquoi il vient nous faire tourner avant que nous n'arrivions véritablement à ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pour nous de tourner. Mais nous devons faire l'effort de sortir des pensées culpabilisantes. Amen. Parce que le péché commence d'abord par la pensée. Le péché commence par la pensée. Et dès qu'il a commencé à travailler la pensée, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Mais tu dois tous les jours nous dire, tais-toi, Christ est ressuscité pour moi et me donne une vie nouvelle. Amen. Il faut qu'on réalise ce que le Christ a accompli à la croix pour nous. Christ est à la droite du Père et nous a justifiés une fois pour toutes. C'était une seule fois et pour de bon. Nous devons le réaliser. Nous devons vivre de cela. Nous devons croire en cela tous les jours. Même quand les situations semblent vraiment difficiles, nous devons croire que Dieu est ressuscité pour nous et il a accompli un plan merveilleux, une promesse merveilleuse pour nous. Amen. L'ennemi oppresse tellement nos pensées au point que nous nous sentons indignes même souvent d'ouvrir la Bible. Amen. Qui a souvent ce sentiment? Moi en premier. Amen. C'est-à-dire que le gars là, il vient te faire croire que tu es tellement indigne que même ouvrir ta Bible pour lire, tu commences à beaucoup maintenant parler dans ta tête. Tu commences maintenant à beaucoup parler dans ta tête. C'est-à-dire que la parole va t'apporter la vérité pour te libérer de la situation dans laquelle tu es. Lui, là, il commence à venir te dire que qu'est-ce que machin, tu veux même pas quoi là? Laisse. Va même écouter la louange, laisse. Tu ne vas pas comprendre la Bible là. Surtout quand tu vas sur la livre encore de l'Ancien Testament. Tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Tu fermes la Bible, tu pars. C'est-à-dire que le gars là, il passe par tellement de moyens pour détourner le plan parfait de Dieu. Mais bien aimé, tu dois sortir de ça. Amen. Donc je disais que si aujourd'hui tu es pardonné, c'est grâce à la mort et à la résurrection de Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit Romains 8, verset 1. Amen. Se libérer de toute forme de culpabilité parce qu'on a été affranchi par le Christ. La croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Amen. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, il ne peut pas porter du fruit. Amen. Donc tu dois accepter de mourir en toi. Tu dois accepter de relâcher, de laisser, d'abandonner tout ce qui t'empêche de porter du fruit. Amen. Même quand c'est inconscient, dis au Seigneur
que même ce que je ne sais pas que je fais, aide-moi à m'en débarrasser. Amen. Pour que le grain de blé porte du fruit, il faut qu'il tombe en terre. Pour que le grain de blé porte du fruit, il faut qu'il tombe à terre. Et c'est pour ça que Jésus a accepté de mourir pour pouvoir porter les fruits de la promesse de notre Père. Amen. Donc, nous aussi, dans notre cheminement de chrétiens, de fils, nous devons accepter de mourir en nous-mêmes. Mourir en nous-mêmes, ce n'est pas facile. Moi, la première, j'ai une grande bergère ici qui me dit tous les jours que je change de logiciel. Change de logiciel. Parce que ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Amen. Le Christ vient nous rappeler que nous devons mourir en nous-mêmes pour que le fruit puisse éclore. Pour briller, il faut se rabaisser. Il faut descendre aux enfers. La couronne dorée passe par la couronne d'épines. Ne reste pas attaché sur tes douleurs, tes souffrances, tes échecs. Sors du tombeau avec lui. La paix du Christ. Alors, nous allons ensemble répéter une prière de Pâques qu'un Père a fait pour nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Seigneur Jésus ressuscité, je me tiens devant toi. Avec tout ce qui a connu des nuits, des pertes, des silences, des blocages, des erreurs, des peurs, des échecs. Merci pour ta victoire. Merci pour cette lumière qui ne s'éteint plus. Merci pour cette lumière qui ne s'éteint plus. Là où j'ai chuté, relève-moi. Là où j'ai chuté, relève-moi. Là où j'ai été marqué, restaure-moi. Là où j'ai été marqué, restaure-moi. Là où quelque chose s'était arrêté, fais rebâtir selon ton plan. Là où quelque chose s'était arrêté, fais rebâtir selon ton plan. Entre en moi. Entre en moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Renouvelle-moi. Renouvelle-moi. Restaure-moi. Restaure-moi. Libère-moi. Libère-moi. Entre dans ma maison et établis-la dans ta paix. Entre dans ma maison et établis-la dans ta paix. Entre dans ma famille et